Bienvenue dans cette session d'information sur Média Business Télévision. Mesdames et messieurs, tout de suite, place au sommaire. Patrick Mouyaya a donné le 19 avril lors du briefing tenu à Lubumbashi la position du gouvernement après la supposée arrivée de l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila. Le souverain pontife et chef de l'Église catholique se tint aujourd'hui à la résidence Sainte-Marthe de Vatican à l'âge de 88 ans de suite d'une pneumonie infectieuse appartenant du Saint-Siège. Voilà, encore une fois de plus, bienvenue dans cette session d'information que vous propose Média Business Télévision. Mesdames et messieurs, ouvrons ce journal par cette annonce. Patrick Mouyaya a donné le 19 avril lors du briefing tenu à Lubumbashi la position du gouvernement congolais après la supposée arrivée de l'ancien président et sénateur à vie Joseph Kabila à Goma. Suivez. Je pense que le président Kabila, quand il était là, il a fait face à cette situation. Son père avant lui a fait face à cette situation. Le président Tshisekedi, il fait face. Alors, quand viendront les années qui viennent et qu'il y aura un autre président, est-ce qu'il faudrait que tous les présidents, finalement, qui se succéderont à la tête de la République démocratique du Congo, fassent la même guerre? Non. Cette fois-ci, il faut que ça se termine une fois pour toutes. Parce que vous ne vous rendez pas compte, justement, de ce que nous perdons en termes, pas seulement d'hommes. Regardez aujourd'hui les gâchis qu'il y a à Goma. Tout ce qu'il y a comme activité économique là-bas qui est paralysée. Mais c'est qui perd? Est-ce que ce n'est pas le Congo qui perd? Tous ces milliers de morts qui sont morts là-bas, est-ce que ceux qui veulent se relier à ceux qui sont responsables de ces morts ne deviennent pas directement complices ou co-responsables justement de ces morts des Congolais? Donc aujourd'hui, il faut que nous, tous les Congolais, nous mettons à l'évidence. Qu'est-ce que nous voulons pour notre pays? Parce que cette guerre, ce n'est pas la guerre du président Tshisekedi. Le ministre de la Justice, Constant Mutamba, a ordonné le samedi 19 avril à l'auditeur général de FARDC et au procureur général de la Cour de cassation d'engager de poursuites judiciaires contre l'ancien président Joseph Kabila et ses complices pour la participation directe à l'agression menée par le Rwanda. Il a été requis de procéder à la saisie de l'ensemble de leurs biens mobiliers et immobiliers. Autre chose à présent, en prévision du concert pour la paix dans l'est de la République démocratique du Congo dénommé Solidarité Congo qui va se produire ce 22 avril 2025 à l'Accor Arena. Là, nous sommes à Paris. L'ambassadeur de la RDC en France, Émile Ngoï Kasongo, appelle les Congolais à une forte mobilisation. Regardez. Ce concert du 22 avril 2025, c'est un concert qui témoigne avant tout la solidarité entre nous compatriotes congolais, la solidarité également du reste du monde face au drame innommable que nous vivons dans l'est de notre pays avec l'agression barbare du Rwanda. Et c'est un moment de communion, c'est un moment de l'expression, comme je l'ai dit tout à l'heure ici, de l'unité inébranlable du peuple congolais. Nous sommes un peuple uni, nous sommes un peuple qui est porteur de valeurs culturelles, nous sommes un peuple qui est à la genèse, à la création de ce qu'on appelle la rumba aujourd'hui. À travers cette musique, c'est une contribution de notre culture à la civilisation universelle. Et donc, pour ma part, il y a eu un quiproquo, nous ne revenons plus là-dessus. Le plus important, c'est que le concert aura lieu et il aura bel et bien lieu. Et je pense que ceux qui ont voulu que ces concerts ne puissent pas avoir lieu vont se mordre les doigts parce que à travers tout cet imbroglio qu'ils avaient créé aujourd'hui, vous le savez et vous le voyez bien, ça fait de la publicité. On se pose la question si l'Arena, et je me pose la question si l'Arena
de Bercy pourra contenir tout le monde qu'il y aura, parce que nous serons tous là. Nous serons tous là, de la France, des quatre coins de la France. Les compatriotes congolais viendront pour exprimer notre solidarité par rapport à ces drames humanitaires, à ces drames sécuritaires qui se passent à l'est de la République. Je vous l'ai dit en vérité, et c'est une conviction que nous partageons, c'est un engagement, un serment que nous faisons nous tous les Congolais, que le Congo restera un et indivisible. Le souverain pontife et chef de l'Église catholique s'éteint aujourd'hui à la résidence Sainte-Marie de Vatican à l'âge de 88 ans de suite d'une pneumonie infectieuse, apprend-on du Saint-Siège. Sachez que de son vrai nom, Georges Mario Bergoglio, un ecclésiaste argentin né le 17 décembre 1936 à Buenos Aires en Argentine, est mort ce lundi 21 avril 2025 à Rome. Auparavant, il fut archevêque de Buenos Aires, sa ville natale. Il est devenu le 266e pape de l'Église catholique à l'âge de 76 ans sous le nom de François Ier, après une élection remportée en 2013 suite à la rénonciation du pape Benoît XVI. Il a donc dirigé le Saint-Siège pendant 12 ans, 1 mois et 8 jours. Autre chose à présent, le gouverneur du Congo central, Grace Bilolo, a tenu le samedi 19 avril une importante réunion entre l'exécutif provincial, les caucus des députés provinciaux nationaux du Congo central, allais-je dire, et le président du conseil d'administration du terminal de conteneurs à Matadi, Baudouin, Matungulu. Le gouvernorat du Congo central a servi de cadre le samedi 19 avril 2025 à une importante réunion entre l'exécutif provincial, les députés nationaux élus du Congo central et le président du conseil d'administration de Matadi Corridor Terminaux à conteneurs MCTC, M. Bodom Matungulu. Placé sous l'autorité du gouverneur de province Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, accompagné de son vice-gouverneur Prosper Ntelantambidila, cette rencontre avait pour objectif faire le point sur l'état d'avancement des travaux de modernisation du port de Matadi, comme l'explique le PCA de MCTC, Bodom Matungulu, visiblement satisfait au terme de cette entrevue. J'aimerais signifier une chose, que ces travaux reflètent en fait la volonté, l'engagement du chef de l'État, président de la République, à moderniser les infrastructures de la République démocratique du Congo pour notre croissance économique. Et j'aimerais rassurer l'engagement ferme de MCTC à œuvrer pour la concrétisation de cette vision et surtout à accompagner le gouvernement provincial du Congo central dans la mise en œuvre de projets d'envergure. Pour l'honorable Pierre Ntsumbu, président du caucus des députés nationaux du Congo central, tout en jetant de fleurs au gouverneur Grace Bilolo pour son implication active dans les projets visant à booster le développement de la province, a relevé l'impact de cette rencontre. La société a associé la population du Congo central à travers nous les élus. Et pour le moment, nous sommes à la première étape. Vous avez vu que le gouverneur nous a reçus. Et il est bien disposé, comme toujours, à être avec nous. Il convient de signaler que les travaux en cours au port international de Matadi pour les comptes de MCTC visent à doter la ville portuaire de Matadi d'un terminal à conteneurs moderne et performant, mais aussi capable de renforcer la compétitivité économique de la province du Congo central. L'inauguration du centre hospitalier Tshisekedi Tshilombo à Lubumbashi par le chef de l'État Félix-Antoine Tshilombo dans la province du Haut-Katanga. Le gouvernement met fin à la question de transfert de malades à l'étranger. Il pourra désormais faire des économies annuelles estimées à 35 millions de dollars de plus. Ce centre hospitalier va offrir des soins de santé de qualité aux populations
compilation de toutes les conditions grâce à son plateau technique ultramoderne, conformément à la vision de la couverture de santé universelle sur laquelle le chef de l'État a engagé le pays depuis quelque temps. Avec le caucus des députés nationaux de Tanganyika, le gouverneur Christian Kitungwa poursuit son travail avec le ministre de la Justice, une solution définitive au problème des FILTISAF. Nous sommes ici en tant que caucus des députés nationaux du Tanganyika pour essayer de suivre le dossier de la société FILTISAF, cette société qui est tombée en faillite et qui pose des problèmes sociaux chez nous. Mais nous avons été saisis par la réaction du gouvernement provincial à l'issue des échanges qui ont été conduits par son Excellence, Monsieur le Président de la République en personne, autour du ministère de la Justice, le ministère du Portefeuille et le ministère de l'Urbanisme et Habitat, pour trouver une solution définitive à cette question-là. Et comme le chef de l'État tient à ce que la solution définitive soit trouvée avant que le gouverneur ne rentre à Kalemi, nous, députés nationaux, avons estimé nécessaire de prendre part à ces discussions et nous avons aujourd'hui discuté avec le ministre d'État, ministre de la Justice sur la question et nous sommes en train de pousser pour que la solution soit trouvée et que lorsque le gouverneur va rentrer, qu'il y ait la paix sociale à travers la province. Prenons cette brève, la RDC participe aux assemblées de printemps du FMI et de la Banque mondiale ce 21, c'est du 21 au 26 avril 2025 à Washington. La délégation est conduite par le ministre des Finances, Doudou Fwamba, gouverneur pays auprès des deux institutions. Il est accompagné du ministre d'État, ministre du Budget Emoboje Sangara et de Madame le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Madame Goukabe Dimbouyi. Sachez que dans ces contextes économiques et sécuritaires difficiles, cette mission vise à consolider le partenariat financier et défendre les priorités stratégiques. Le 85 artisan minier, allons-je dire, arrêté il y a 4 jours dans la concession de KCC, ont été libérés par le ministre provincial du Lualaba en charge de l'intérieur, Roy Kaumba, qui par l'occasion les a remis le carte de profession leur permettra de bien travailler. C'est une mesure exceptionnelle compte bénéficier ce vendredi 18 avril les exploitants artisanaux miniers arrêtés il y a 4 jours dans la concession des KCC. En effet, des ministres provinciaux, celui des mines et son collègue de l'intérieur et sécurité ont résolu de libérer ces creuseurs tout en les orientant dans les carrières dirigées par les coopératives et les octroyant les cartes de leur profession. S'adressant aux miniers artisanaux, le ministre de des mines, Nicodème Ouaman Ntanda, a laissé montre l'avantage qu'une carte de creuseur peut représenter. Donc hii carte tunafaje kama tunakubamba photo moya inabakia kwetu, moya ingine ndio wewe mwenyewe unabakia nayo. Donc hata kama unatupa hii carte tukikubambe tena kwa KCC ari hapa makarte sasa hii sura ni yako directement unaenda kubonini par force tunasikilizana mwache kwenda kuluka Bibumbashi KCC hapa mesha kupata kwa mafashi moevi paka ule KCC unaenda kuiba asha kunipachi. Nous napenda niweke pombele manja tufanye découverture njo bikishe paka uko na carte njo utengia mwile fashi. Les formalités d'identification terminées, les cartes livrées, le portant de la sécurité au Lualaba a ordonné la libération de ces creuseurs tout en les signifiant qu'il n'y aura plus de clémence pour tout celui qui violera les périmètres des concessions privées dans la province. Cher Fifi Masuka Sayuni. Désormais à partir de leo, kama unafia kwenda kuchimba minere quelconque fazi yoyote fo kwe mini na nini sasa kama tunakubamba una na hii kartuko nani mseme nguvu ko nani gouvernement provincial kupitia ma instruction ya mama Fifi gouverneur wetu
analeta specimen ya hii makarte. Tushaanza kujisha yo. Mais mweye juu ya roho ya buparent. Mutebeba ya bule. Hapa ni unamilibere munenda kumanyumba. Mishipende kushikia sema. Unapata hii karte unenda na kuluka kule ukasese. Mwanze kwenda muulize ba collaborateur ya ministre beko hapa bamiambie ni ma cooperative kanikule mutenda juu bende bamianjikishe mwanze kwenda kufanya crésage. Il s'y est dénoté que les exploitants artisanaux libérés ont dit toute leur gratitude au gouverneur de province Sufi Masuka Sayuni pour cette dernière chance leur accordée et ont promis de ne plus piétiner les concessions privées de la province. On va parler sport à présent, les championnats d'Afrique de football scolaire U15 Accra 2025 est prévu du 21 au 26 avril 2025. Les deux versions, donc féminine et masculine, s'apprêtent pour cette troisième édition qui constitue désormais l'un des piliers de la stratégie du développement de la CAF concernant le football de jeunes. Bon, nous avons eu du temps pour cette préparation, nous nous sommes bien préparés jusqu'à ce jour et nous nous voyons déjà en forme pour affronter des équipes que nous avons rencontrées au championnat. Donc nous sommes détendus, nous sommes à l'aise et c'est sans doute qu'on pourra vraiment faire plaisir au Congo. Donc nous sommes grave concentrés et le travail que nous effectuons va nous aider. Oui. Nous avons joué contre des filles, nous avons écouté des consignes. Déjà, les matchs se préparent bien avant, peu importe vos adversaires, peu importe là où vous les préparez. Ces matchs nous ont servi beaucoup de choses. Nous avions eu besoin de quand même récupérer quelque chose et de voir ce qui ne va pas au prochain match. Et ça nous a vraiment aidé parce que c'était un match où il fallait mettre beaucoup de sériosité afin qu'au futur, qu'il y ait de bons résultats. Toi, tu as d'après pour toi, une équipe est bien, tu as un bloc bien, tu as un bien, tu as des façades bien, tu as un goal bien. Et après, il y a des compétitions, il y a des scolaires. Tout est prêt à jouer un match parce que notre coach et qu'on a entraîné très bien, on est très courageuse parce que ton a fait comme pour t'accueillir bien. Donc tout on a eu les puissances, tout on a dobé ba coupe je il est tom. Tout sûr que tout a ibé ba paka parce que tout bangouf ça. Nous sommes prêtes. Nous sommes vraiment prêtes et puis on a besoin d'aller là-bas au Ghana récupérer ce qui nous appartient parce que ce qui est là-bas, ça nous appartient, c'est à nous de les récupérer. D'où vient cette détermination? Détermination, elle vient d'abord chez mon coach Pélagie. Elle est là pour nous motiver, en fait, nous donner le travail et puis nous-mêmes aussi nous sommes concentrés à ce que nous sommes en train de faire. Les filles sont prêtes mentalement, moralement et puis physiquement. Elles sont prêtes à aller remporter les trophées et revenir avec. Et les matchs qu'on a eu à jouer avec les garçons, c'était juste pour voir les niveaux des joueuses, puis voir si une fille joue contre un garçon, donc pour bénéficier de la force du côté masculin. Quand les filles jouent déjà avec les garçons, elle est posée, elle est calme pour faire une passe. Déjà, contre filles et filles, ça va me donner vraiment de la force et je serai au top par rapport à d'autres pays que je vais rencontrer. Attendez seulement la coupe au retour. On va rentrer vers la coupe au pays parce que ça nous appartient. Comme l'a dit la capitaine, on va remporter cette coupe. On est sûr. L'objectif de cette opposition, c'était de donner un peu de la force à la sélection féminine déjà. Et puis voilà, c'en est fini pour ce journal qui vous a été proposé par le concours rédactionnel de votre rédaction et tenu de maître par Gauthier Mouzubou. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Nous vous laissons en compagnie du programme de votre télévision. Quant à moi, je vous dis au revoir.